Jitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azoflaoun, bonsoir, Sahaf Torko. J'avoue, et sans forfanterie aucune, bien au contraire, j'avoue que nous sommes un peuple très particulier, que nous sortons du lot, que nous sommes à part de la plupart des nations et des sociétés du monde, et même, suprême originalité, que nous faisons tout. Maintenant que tout le monde reconnaît cette excentricité qui nous distingue désormais, nous faisons tout pour confirmer que nous sommes uniques. Un peu comme si nous entrions dans le rôle qu'on nous fait jouer. En fait, cette spécificité, cette originalité est souvent tonitruante, toujours excessive, toujours machiste, au point où nous pompons l'air des autres lorsque nous sommes en groupe ou en communauté. Voyez l'exemple de la diaspora algérienne en France. À chaque fois que notre équipe nationale de football joue un match décisif, même en dehors de la France, c'est littéralement branle-bas de combat dans ce pays. Partout. Avec mobilisation des forces de sécurité et panique chez les riverains des quartiers où se retrouvent les supporters de la Khadra, serait-ce sur les Champs-Élysées. De la démesure, de la violence, de la dégradation du mobilier urbain, du vacarme, qui fait à chaque fois penser à une émeute. Le plus drôle, s'il n'était lamentable, est que ce genre de dérapage et de défoulement de masse sont devenus quasi automatiques. Que l'équipe soit gagnante ou perdante. Pile je gagne, face tu perds. Et pour bien accentuer leur signature, les multitudes censées faire la fête dans la rue prennent toujours le soin de bien arborer le drapeau algérien, en France, décliné à toutes les formes de l'exhibition inamicale, voire belliqueuse. Sans oublier, bien sûr, le vacarme des klaxons et des cornes de brume, souvent en pleine nuit. Et c'est pareil au bled, où le football est devenu la première hantise du pouvoir. Dans une société qui ploie sous le joug d'un régime prédateur et depuis 1962, et dont les rares sursauts politiques qui l'ont contesté ont été noyés dans des fleuves de sang. Mais quand il est question de football, c'est toujours panique à bord au sein du régime. C'est alerte générale et mobilisation des troupes. Un peuple, imaginez, un peuple qui subit la dévastation de son propre pays, qui assiste impassible à l'irréversible compromission de l'avenir de ses propres enfants et qui ne réagit bien souvent qu'à travers des matchs de football. Voilà pourquoi ce régime a toujours infiltré tous les rouages de cette pratique sportive, tout particulièrement ses comités de supporters, sa ligue et les foules d'opportunistes qui y tiennent table dressée. Rappelez-vous le Hirak. Rappelez-vous la fameuse chanson La Casa del Moravia, sortie d'un club de supporters de football. Et la formidable coordination entre les manifestants de tout le pays grâce à la seule et terrifiante dynamique populaire des tifosi, manipulée malgré elle par des forces qui ont fini par en perdre le contrôle. Puisqu'en fin de compte, la guerre des clans qui a usé de ce potentiel de mobilisation populaire pour déstabiliser et réduire celui des Bouteflika a fini elle-même par en payer les frais. Même scénario, à quelque chose près d'octobre 88. Parce qu'en fin de compte, ces forces mauvaises ont oublié et oublient toujours que ce genre de coup tordu peut leur échapper et qu'il leur échappe toujours. Mais aussi parce qu'au sein des peuples, c'est ce qu'oublient ces services de sécurité, palpite un cœur libre et d'incorruptibles aspirations à la liberté, que nulle subversion ne peut mettre en cage. Mais cette spécificité de l'Algérien, qui lui-même entrait, comme je viens de le dire, dans le rôle de l'unique, du spécial, de l'exclusif, dans celui qui n'est pas comme les autres. Ce côté des choses n'est pas seulement dans le pire. Fort heureusement, il est aussi dans le meilleur.
Rappelez-vous l'exemplarité du Hirak, son pacifisme, sa haute tenue morale, la solidarité entre les régions que le régime tentait de dresser les unes contre les autres. Ce fut réellement, et sans exagération aucune, un moment exemplaire de civisme, de patriotisme, d'urbanité et d'émouvantes retrouvailles entre les enfants d'une même patrie, qui s'étaient enfin réveillés à leur propre sort et qui enfin avaient renoué avec le rêve d'une vie meilleure, à un point où la harga s'était totalement arrêtée pendant des mois. Les gens n'éprouvaient plus le besoin de fuir leur malheureux pays, bien au contraire, puisque des exilés algériens revenaient des quatre coins du monde pour marcher avec leurs frères sur leur terre natale. Oui, ce particularisme de l'Algérien est aussi dans le meilleur. Il tend presque génétiquement, cet Algérien, à soutenir le plus faible, à défendre le mahgour du Haggar, à ouvrir sa porte à l'étranger, à le défrayer, à le servir. Une pratique est très connue dans notre pays, du moins quand je m'y trouvais encore. Il ne fallait jamais dire à quelqu'un que sa veste était belle parce qu'il l'enlevait sur le champ pour vous l'offrir. Heureusement qu'il n'en était pas de même du pantalon, vous imaginez. Quand ils sont au restaurant, les Algériens se battaient littéralement à qui paierait l'addition et autres exubérances des genres qui ont tendance malheureusement à disparaître dans nos mœurs depuis que la misère s'installe doucement dans notre société. Mais c'est très relativement forcé de notre peuple, de l'Algérien. Ne viennent pas de nulle part. Ils ont une histoire, ils ont une explication qui trempe ses racines dans notre lointain passé. Nous sommes un peuple qui a beaucoup souffert et qui n'a jamais fait sa catharsis, qui n'a jamais fait son deuil. Nous sommes un peuple dont le destin a été volé par des forces mauvaises et qui n'en finissent pas de nous mentir, de nous tromper, de nous anesthésier, de nous dévaster pour nous maintenir dans la soumission. Alors, nous faisons des rêves éveillés. Nous sommes agités de tics et il nous arrive souvent de crier dans nos cauchemars, dans ce coma collectif où nous sommes plongés, où nous sommes maintenus malgré nous. Khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.